Démission tous azimuts observée dans le parti de l'Union progressiste Le Renouveau dans la commune de Bonou. Que retenir? Pour parler, pour développer ce thème, je reçois sur ce plateau Clément Akide. Il est le chef d'arrondissement de l'arrondissement de Ronvigues dans la commune de Bonou. Amis internautes de Royal TV Bénin, salut et bienvenue sur cette émission spéciale. Faisons un tour au service commercial. Bonne nouvelle! Les laboratoires d'Osuyovo vous offrent désormais le thé Tikosi 100% naturel, fait à base des plantes et génial pour le petit déjeuner en famille. Non seulement un petit déjeuner, mais aussi un calmant qui aide à apaiser les douleurs osseuses et articulaires. En prenant régulièrement le thé Tikosi comme étant votre petit déjeuner, cela vous aide à lutter contre le stress et facilite le sommeil. Pour plus d'informations, veuillez contacter le +229 01 44 84 36 36. Avec le thé Tikosi, sentez-vous bien dans votre corps et maintenez votre humeur toujours bonne. À nouveau, salut. Monsieur le Sia, bonjour. Bonjour, monsieur Kouchiko. Merci d'accepter notre invitation. Merci à vous aussi. Dans la commune de Bonou, depuis un certain moment, on observe et on lit sur les toiles qu'il y a assez de démissions au sein de votre formation politique, l'UPR, dont vous faites partie, une formation politique sur laquelle vous êtes d'ailleurs élu en tant que conseiller communal et puis plus tard chef d'arrondissement. Dites-nous, quelles sont les raisons avancées par ces démissionnaires? Avant d'aller sur les raisons, permettez que je salue quand même le promoteur de la télévision qui fait beaucoup pour la vallée de l'Ouémé et pour tout le Bénin. Merci. Quant à la question de savoir ce qui se passe par rapport aux démissions tous azimuts dans la commune de Bonou, il faut retenir que nous sommes à la veille des élections. Et si quelqu'un nourrit l'ambition et que là où il est, il ne se retrouve pas, il a pleinement raison de virer ailleurs. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Ah bon? C'est-à-dire qu'il voit que là, ses intérêts sont un peu menacés. S'il a l'ambition de se positionner sur une liste et il voit que ça ne lui permet pas, c'est les raisons, ça fait partie des raisons qui font que les gens partent? Alors, je dois aller terre à terre, vous allez voir ce que je suis en train de dire là. Dites-nous. Vous voulez être conseiller, par exemple, en 2026, et que vous vous retrouvez dans un parti politique. Mais les éléments avec qui vous êtes, vous faites des analyses déjà, vous voyez que vraiment mon objectif ne serait pas peut-être atteint. Vous pouvez faire ce que ces gens-là sont en train de faire aujourd'hui. Mais il n'y a pas que ça là en politique. En politique, nous avons assez d'avantages. Et c'est ça les gens ignorent. Quand ils sont en train de démissionner aujourd'hui, vous allez voir, là où ils vont vous dire, bon, vous allez entendre, ils sont en train de travailler pour ce parti, pour ainsi de suite. Mais vous devez déjà commencer par deviner leur objectif. Donc, c'est ce qui se passe aujourd'hui. C'est ce que moi je vois. Est-ce que quitter UP pour BR, il n'y a pas les gens là-bas? Est-ce que aussitôt leur démission d'ici et leur adhésion là-bas, c'est d'office positionnement pour être élu conseiller? Non, du tout pas. Pas d'office positionnement pour être élu conseiller. Là aussi, ils vont commencer par travailler. Encore qu'aujourd'hui, les choses sont mieux cadrées qu'hier, où on ne démissionne pas comme on veut. Les gens, ce qu'ils font aujourd'hui, ce que nous entendons aujourd'hui là, dans la norme des choses, ce n'est pas comme ça que ça doit se faire. Alors, bon, dans la charte des partis politiques aujourd'hui, si vous devez quitter votre position politique pour aller ailleurs, il y a des dispositions qu'il faut prendre. Et tout le monde, il n'est pas permis à tout le monde d'écrire d'abord la démission avant de partir. Si vous êtes responsabilisé dans le parti, vous êtes un membre d'une section, vous êtes membre d'une structure dans le parti, vous êtes un élu, vous avez l'obligation d'écrire une démission. Si vous devez partir,
de ce parti pour aller là-bas. Et là-bas, quand vous êtes membre simple, vous n'avez pas besoin. C'est un peu ce que quelqu'un a dit. Quelqu'un a dit, et bon, ça fait des années déjà, hein, où j'étais avec la personne, je fêtais d'abord le nom, qui a appris la démission d'un élément. Mais vous savez la question qu'il a posée? Non. Il a dit, mais lui là, il était où? Ça veut dire, quand vous êtes membre, vous n'avez pas, membre simple, comme tout le monde, vous n'avez pas besoin d'écrire avant de partir. Est-ce que vous avez formé les gens sur ça? Est-ce que les gens savent que quand on est membre simple, on ne doit pas écrire une démission avant de partir, ou bien vous leur avez caché ça? Bon, au fait, ils doivent savoir. C'est vrai, on n'a pas initié une formation dans ce sens-là. Mais quand vous êtes, nous aussi, et nous ne sommes pas venus dans le parti en qualité de CA aujourd'hui, en qualité d'élu. Nous sommes partis de quelque part. Mais membres aussi, on sait comment les choses se passent. On n'a pas besoin de former les gens pour ça. Je suis membre, je n'ai pas besoin quand même d'aller me présenter devant les caméras, d'aller écrire une démission pour dire, mais vous êtes qui? Maintenant, ce qu'on lit, telle personne a démissionné, tout ça, voilà la démission, donc c'est du matu vu? Bon, ce n'est pas du matu vu, mais bon, pour moi, c'est que c'est aller au-delà. On n'en a pas besoin, on n'en a pas besoin. Maintenant, vous êtes dans la commune de Bono en tant que membre élu et militant de l'UPR, et dans chaque commune, il y a des cellules de coordination. Et en dehors de ça, il y a la cellule départementale et puis le bureau national. Est-ce que vous avez fait cas, vous qui êtes de la commune de Bono, vous avez fait cas de cette démission au bureau national? Oui, le bureau national, naturellement, si quelqu'un démissionne normalement, c'est-à-dire ce que je mets dans normalement, c'est que quand vous démissionnez, vous écrivez. Vous adressez, bon, quand vous êtes à Bono et que vous démissionnez, la première personne à qui vous adressez votre démission, c'est le coordonnateur communal. Le coordonnateur communal, qui est le maire. Donc, quand le maire a le papier de démission, il convoie à la hiérarchie, au niveau département et puis au niveau national. Donc, si dans ces rangs de démission-là, si quelqu'un se conforme à l'exigence légale, donc ça veut dire que sa démission devait déjà aller au niveau national. Et quelle a été la réaction du bureau national? Le bureau national, à ce que je sais, n'a pas réagi dans ce sens juste là. Pourquoi? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais cette démission ne leur disent rien, c'est ça? Bon, est-ce que vous savez, en politique, on ne peut pas négliger une démission, un départ. Voilà. On ne peut pas négliger un départ. Comme parce qu'une seule voix aussi compte pour le politicien. Comme le dit-on en politique, il n'y a pas la soustraction ni. Il n'y a pas de soustraction en politique. Hein. Il n'y a pas de soustraction. C'est l'addition et la multiplication. Bon, quand ça se passe, les responsables doivent déjà commencer par prendre les dispositions. En tant qu'élu du parti de l'Union progressiste, le renouveau dans la commune de Bono, dites-nous, est-ce que vous avez vu les conséquences que cette démission pourrait engendrer dans votre commune? C'est ça que nous sommes en train de dire. Nous n'allons pas négliger cette démission-là. Mais il y a des folklores aussi qu'on constate. Quand des gens démissionnent et que vous vous rapprochez d'eux, ils vous diront, ce n'est pas moi. Hein. Bon, ils ne sont pas responsables de leur acte. Je ne sais pas si c'est des coups montés, je ne sais pas aussi. Ce n'est pas tout le monde. Ce n'est pas toutes les démissions dont on parle aujourd'hui dans Bono, mais il y a certaines démissions où quand vous vous rapprochez des éléments, ils vous diront qu'ils ne sont pas dans ce jeu-là, qu'on a piqué leurs photos quelque part et on est en train de... Bon, comment on appelle ça? Je n'ai pas compris. C'est des coups bas? Oui, je n'ai pas compris. Hein. Je n'ai pas compris. Vous savez, nous sommes en politique. Il y a beaucoup de choses aussi. En politique, il y a beaucoup de coups bas. Oui. Il faut l'avouer. Je voudrais vous demander, monsieur le CA, comment ces départs influencent-ils la dynamique politique, notamment en ces temps où nous sommes pratiquement à moins d'un an des élections au Bénin? Non, bon, vous savez, ça doit influencer nécessairement. Parce que si vous êtes dans votre chambre et qu'on vous appelle pour dire il y a tel élément qui est parti, vous devez être surpris et vous devez commencer par prendre les dispositions. Nous sommes dans les démarches dans ce sens-là. Ah, d'accord. Ce n'est pas que démission dans l'UP pour le BR. Il y a aussi l'inverse. Je ne sais pas si vous êtes... vous ne communiquez pas autour? Bon, au fait, on communique. On voit souvent quand c'est de l'UP à BR, paf, sur la toile, on constate qu'il y a telle démission. Mais depuis un bon moment, on n'a pas lu, on n'a pas vu que du BR
à l'UPR, ça se passe. Non, on en a fait assez. Hein. Il y a aussi des démissions. Sinon, je voudrais donner des exemples palpables. Oui. On a vu quand Frédéric Maouting Panou quittait l'UPR pour le BR, on a vu quand Félix Touraï, le jeune politicien de l'arrondissement d'Afamé, dans la commune de Bourg, quand il quittait l'UPR pour le BR, on a lu tout ça. Mais on n'a pas encore vu de BR à l'UPR. Vous avez des exemples? Oui, j'ai des exemples. Vous pouvez les citer? Oui, on peut citer par exemple, nous avons eu la démission de 2 suppléants dans l'arrondissement de Damé. 2 suppléants. Alors que les conseillers communaux de Damé, les 2 d'ailleurs, sont des conseillers du BR. Et leurs suppléants sont partis, ils sont désormais avec nous. J'ai ces 2 exemples-là. Alors, quand on prend cette démission-là, quelles leçons, vous, membres de l'UPR, avez tiré pour améliorer les choses dans l'avenir? Bon, ce que je peux dire, et dans ce sens, c'est que les gens, la raison qu'ils avancent, c'est que on ne les associe pas pour des choses, on les ignore, on ne s'associe pas d'eux, mais l'homme n'est pas Dieu. L'homme est l'homme, comme on le dirait l'autre. Vous ne pouvez pas satisfaire à 100% la base politique. Donc c'est ça surtout, c'est ce qui est à la base, c'est ce que les gens avancent aujourd'hui comme argument. Ils démissionnent. Mais je ne suis pas sûr qu'ils puissent mieux se positionner là où ils sont qu'ici. Les démissionnaires, parce que nous on lit les choses, on entend beaucoup de choses, ils avancent comme argument que il y a trop de mépris dans le parti, la jeunesse n'est plus considérée. Vous infimez ou vous affirmez? Ça là, je vais dire, c'est partout. Si ça doit exister, ça va être partout. Quand vous avez des mécontents dans l'UP, vous n'allez pas me dire que vous n'allez pas voir aussi des mécontents dans le parti adverse. Encore que on sait ce qui s'est passé dans le passé. Dans le passé, voilà. Donc, la démission n'a d'ailleurs pas commencé par eux. Aujourd'hui, les adhésions aussi n'ont pas commencé par eux. Donc c'est normal que l'homme manifeste aussi à des moments donnés son mécontentement. Et maintenant, est-ce que c'est pas que la tendance est en train d'être renversée? Parce que dans le passé, la brouille, c'était dans le BR, et tout le monde savait ça, dans la vallée de Lemay, dans la 20e circonscription électorale. Mais aujourd'hui, c'est le tout de l'UPR. Les gens, ils ont commencé par se comprendre et puis ils prennent les taureaux par les cornes et vous êtes là, c'est ça? Comment ça se passe? Mais je vous dis, et c'est ce que vous allez comprendre. Mais attendons la veille de 2026 pour quand même tirer les leçons. Oui. En dehors de vous, les responsables de ce parti, vous avez les militants à la base. Cette démission-là, comment ça influence ces militants à la base? Comment ça les affecte? Oui, bon, naturellement, hein, vous devez vous attendre à cette réponse-là. Naturellement, les gens sont affectés et les gens ne sont pas contents. Les gens ne sont pas contents. Maintenant, si avant leur départ, ils avertissent, on allait quand même prendre les dispositions pour corriger ce qui ne va pas. Ces démissions-là viennent souvent dans la précipitation et dans choses là. Donc ça affecte vraiment la base politique. Et puis, mais on gère. Comment pensez-vous, en tant qu'autorité et membre de l'UPR, penser ces plaies pour que ça puisse s'arrêter? Parce que quand vous êtes dans une formation politique, vous êtes dans un parti politique et on dit démission, 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 ça n'honore pas vous qui êtes les membres de ce parti-là. Comment pensez-vous en tant qu'élu, en tant que membre responsable de ce parti dans la commune de Bonou, arrêter la saignée? On est dans les démarches pour mettre tout dans l'ordre. On est dans les démarches. Je ne vais pas donner les secrets? Ça. Vous n'allez pas donner les secrets? Vous serez surpris dans les jours à venir. Parce que nous sommes en politique. Nous sommes en politique. Quelle alternative, monsieur le CIA, ou solution les membres démissionnaires envisagent-ils pour continuer à participer activement à la vie politique de votre commune? Ça, ce n'est pas ma question en réalité. Cette question devait leur adresser. Mais vous êtes un politicien, vous pouvez imaginer? Pas imaginer. Quand vous imaginez que ce n'est pas ce qui est dans... Je ne peux non plus deviner parce que je ne suis pas rentré dans le secret de Dieu pour savoir exactement. Vous les politiciens, vous êtes déjà à fuir. Hein?
Quelles mesures l'UPR pourrait-elle mettre en place pour prévenir de futures démissions et renforcer l'engagement de ses militants? Les mesures sont déjà en train d'être prises dans ce sens-là pour tout régler, je vous jure. Ah bon? Merci beaucoup. La direction nationale pourrait désormais compter sur la commune de Bonou pour la direction nationale doit, ce n'est pas pourrait, doit compter sur la commune de Bonou pour les échéances de 2026. Depuis l'installation de, si vous me le permettez, hein, de la nouvelle coordination communale du BR, à sa tête Emmanuel Zoumenou, l'ancien maire de cette commune-là, très dynamique, avouons-le, depuis quand il a pris les rênes de cette coordination-là, c'est pendant ce temps qu'on a commencé par constater que la commune est bouleversée. Bon, c'est ça que je vous disais entre-temps. Je disais que des gens, quand ils démissionnent, quand vous apprenez leur démission et que vous vous rapprochez d'eux, vous demandez, est-ce vrai que tu as démissionné? Et il y en a qui disent, je n'ai pas démissionné en fait de montagne. Ah ben, ma personne, oui. Comment? C'est pas possible? Si vous voulez, bon, pas, on ne peut pas nommer. Mais j'ai des exemples concrets. Mais ils sont responsables, eux-mêmes ils doivent démentir ça. Vous voyez, bon, pour démentir, ils ont démenti. Mais c'est parce que peut-être ils n'ont pas communiqué autour. Communiqué autour, il n'a pas eu l'occasion de se présenter devant la caméra pour le dire. Mais il nous le dit. Je voudrais vous demander, est-ce que vous êtes prêt un jour à faire un débat contradictoire avec un membre de l'UPR ici? Je suis tout de suite prêt à faire un débat contradictoire avec un membre de l'UPR. Un membre, peu importe. Bon, je dis un membre du parti adverse. Du BR ou bien de LD, n'importe, FCD. Je suis prêt. On peut vous inviter? Il n'y a pas de problème. Celui-là. Donc ce qui se passe à Bonou, ce n'est pas de vraies démissions? Tout n'est pas vrai. C'est pour montrer à l'autre... c'est pour peut-être montrer à son patron qu'on est en train de travailler, qu'on est en train de faire, bon, on est fort. On va voir. C'est pourquoi je vous dis, attendons 2026. Les gens nous suivent, ils vont demander aussi débat, émission après. Oui, il n'y a pas de problème, je suis prêt. Si Dieu me prête vie, quand vous m'invitez demain là, mais je suis prêt pour animer ce débat avec celui-là. Avec celui-là? Oui, oui. D'accord. Comment les autres partis politiques de la commune de Bonou réagissent-ils à cette démission et quelles sont les opportunités cela crée pour les autres partis? Je ne parle pas de l'UPR. Selon vous, parce que vous êtes un politicien, rien ne prouve que vous allez demeurer UPR toute votre vie politique. En politique, il faut, quand ça ne va pas, il faut quitter. Les gens ont quitté. Oui. Même ceux qui travaillent avec le chef de l'État aujourd'hui, ils étaient dans un autre parti. Et aujourd'hui, ils ont changé de veste. Quand vous aussi, vous faites cette analyse-là, comment ça peut se passer? Bon, ça là, attendons-le là, pour quand même mieux parler. Mon cher. Pourquoi vous fuyez mes questions, monsieur? Bon, c'est la vérité, moi, je dis. Bon, c'est vrai, on dit, le politicien ne dit pas. Vous ne dites jamais tout. C'est pas vrai. Mais il faut parler. C'est pas vrai. Le politicien, c'est cet homme-là qui dit la vérité. C'est cet homme-là, à mon avis, qui dit la vérité. Ceux qui se disent politiciens et qui mentent là, ça fait leur affaire. Sinon, le politicien, en principe, doit dire la vérité. C'est la vérité, moi, je suis en train de dire. Nous allons revenir dans l'arrondissement qui vous a fait, cet arrondissement dans lequel vous êtes élu d'abord conseiller communal avant d'être porté le chef d'arrondissement de cet arrondissement. Je voudrais parler de l'arrondissement de Ronviguer qui donne 3 sièges avec les nouveaux, c'est attribué aux arrondissements. Dans cet arrondissement, dans l'UPR comme dans le BR, il y a pas mal de politiciens là. Aux élections passées de 2020, l'UPR, avec tout ce que vous avez ramassé 2 sur les 3 sièges. Aujourd'hui, il y a Frédéric Panou qui était avec vous quand vous étiez élu, mais aujourd'hui, il est membre du BR, il sera candidat. Nous avons Bibian Koudanou là, nous avons d'autres qui sont tous membres des autres partis politiques. Qu'est-ce que vous garantissez aujourd'hui à la direction, au bureau national de l'UPR pour les élections prochaines qui viennent, surtout les élections communales? Mais je vous dis, d'abord je vous remercie pour cette question-là. Je dois vous faire comprendre que quand mon frère Frédéric est parti, les gens sont aussi venus. Les gens sont aussi venus. Donc c'est comme ça se passe aussi dans la politique. Il y a des départs et des arrivées. C'est comme ça se passe en politique. Nous, à Ronviguer, nous avons, comme vous l'avez dit, nous avons 3 sièges. Et par le passé, l'Union progressiste, le renouveau a eu 2, et le camp d'hier a 1.
Nous sommes en train de travailler maintenant là, à avoir les trois, à rafler les trois. À rafler les trois, oui, je vous promets. Nous sommes en train de travailler dans ce sens, à rafler les trois. Vous allez voir ce qui va se passer en 2026. C'est de justesse que le BR a eu la majorité des sièges dans la commune de Bono. Je voulais parler de l'UPR, excusez-moi, voilà, autant pour moi. C'est de justesse que l'UPR, vous avez eu la majorité absolue des sièges, 7-6. Oui. Vous voyez ce que je dis? Oui. Est-ce que vous travaillez toujours pour maintenir ce cap-là, comme le dit le slogan de votre parti, ou bien si vous... Sinon, rapidement, ça peut changer. Voilà. Que promettez-vous pour maintenir toujours, pour prendre toujours la mairie en 2026? Pas peut-être vous qui êtes aujourd'hui CIA ou maire, mais pour le parti. Que promettez-vous? 7-6, ça peut changer rapidement, parce que l'écart n'était pas grand. Vous voyez ce que je dis? Oui. L'UPR avait pris 7, BR 6. Aujourd'hui, BR peut aller plus loin, ou l'UPR peut aller encore au-delà de 7. Comment pensez-vous travailler pour maintenir ce cap-là? Je ne peux pas vous dévoiler tout ce qu'on fait dans ce sens-là. Je le sais. Mais je vous dis, nous allons en 2026 contrôler encore la mairie de Bono. Waouh! C'est un défi? Oui, un défi. Vous allez relever? Nous allons relever. Nous allons contrôler, qu'on veuille ou pas, la mairie de Bono en 2026. Donc l'UPR de la commune de Bono est toujours prête à maintenir le cap? À maintenir le cap. Prête à maintenir le cap, monsieur le journaliste. Ce n'est pas les paroles politiques? Ce n'est pas les paroles politiques. Vous avez dit 6-7. C'est vrai, c'est ce que nous avons aujourd'hui. 6-7 vraiment. Mais allez demander combien de différences on a là où il y a des conseillers bières dans la commune. Donc, quand je prends par exemple le cas des Damins, le cas des Damins, il n'y a pas une grande différence malgré ça. Compte tenu de ce pourcentage de 40%, quand vous avez 40%, vous prenez la majorité des sièges, ou bien la moitié des sièges plus 1, que à Damins, on n'a que 2 sièges. La moitié plus 1, là, ça fait les 2. Ça fait les 2. Donc, alors que quand vous calculez bien, la différence n'est pas trop chose à... Vous avez pris la disposition pour corriger ce tir-là? Nous allons corriger, je vous dis. C'est ça que je disais. Oui, à Chonsa, nous allons corriger aussi. Zoumene est là? Zoumene est un homme, je suis homme. Et tout le monde aime. Il est imperturbable, imbattable là. Mais je vous dis, il est homme, nous sommes hommes. On va voir, on va se mesurer. C'est la politique, on va se mesurer. Monsieur le chef d'arrondissement de l'arrondissement de Ronviguet dans la commune de Bono, Excellence Clément Akide, nous sommes en train d'aller vers la fin de cette émission. Quels sont ces mots d'encouragement que vous avez à lancer à l'endroit de votre base politique? À ma base politique, je dois leur dire de se patienter, de ne pas se précipiter, d'être calme, d'être au travail au jour le jour. Nous allons les aider, nous allons travailler ensemble. Il n'y a pas de peur, mais je crois que c'est ce que nous avons déjà commencé par faire. Donc, ils sont conscients, les nôtres, à Bono, il n'y a pas de peur, ils sont conscients quand même. Vous avez encore envie de devenir CA ou élu communal? Le tout ne suffit pas d'être CA pour servir sa population. Vous êtes très intelligent. Le tout ne suffit pas d'être responsable pour servir. Pour servir. Oui, oui. Bon. L'essentiel est que le parti aille de l'avant. C'est votre motive. Oui, nous sommes en train de travailler dans ce sens-là. Fin de cette émission, votre mot de fin? Je dis merci. Merci à vous, merci à tout le monde. Merci à tous ceux qui ont prêté attention à l'émission. Et je dis à Bono, il n'y a pas péril à la demeure. Et nous allons relever les défis et nous sommes en train déjà de travailler pour ça. Et nous allons gagner en 2026. Merci beaucoup. À Bono, il n'y a pas de péril en demeure. L'UPR est prête à maintenir le cap pour toujours contrôler la mairie de Bono en 2026, selon les propos de mon invité de cette émission. Et donc, comme il a dit, vous l'avez suivi, quand il y a démission de l'autre côté, c'est de la même manière, il y a démission et adhésion de l'autre côté aussi. Amis internautes de Radio TV Bénin, c'est la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis et à la prochaine pour une autre nouvelle émission. D'ici là, portez-vous bien.